Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Chauds. On est ici au lac de Ribou pour la manifestation de l'Aviron Sport Choletais. Allez, suivez-moi. Merci Alexis pour cette introduction, on se retrouve avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà pour démarrer, est-ce que tu peux dire qui tu es, nom, prénom et âge, et qu'est-ce que tu fais à l'Aviron Sport Choletais? Donc je suis Valérie Empelé, j'ai 46 ans, je suis rameuse et puis aussi bénévole et donc responsable des manifestations. D'accord. Et alors, depuis combien de temps tu es au club maintenant? Ça fait 4 ans que je suis au club. Et c'est venu comment au départ? J'en ai déjà fait en fait quand j'étais jeune. J'ai déjà fait de l'aviron ici à Cholet et j'en ai fait aussi dans le sud de la France un petit peu plus tard voilà, dans ma vie. Et puis en 2022, là, je suis revenue, 2020-22, je sais plus, je suis revenue là sur Cholet et du coup je me suis remise un petit peu à l'aviron. D'accord. Et alors justement par rapport à cette manifestation, on est là aujourd'hui, c'est le Run and Row. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et comment est venue l'idée de départ? Comment on s'est dit on va faire ça? Donc ça a commencé il y a 4 ans. On a fait la première édition en 2022. C'était quelque chose qui avait déjà existé en fait auparavant, mais qui n'avait pas été reconduit. Et donc voilà, on avait voulu justement remettre ça un petit peu au goût du jour parce que justement ça montre le club, ce qu'on fait au niveau de l'aviron, ça fait découvrir le site aussi. Et donc voilà, c'est pour découvrir un petit peu tout ça. Et les gens qu'on veut inviter, qui ne font pas forcément partie d'un club d'aviron, on ne peut pas leur faire de l'aviron sur l'eau, comme ça, pour faire une manifestation. Donc on leur fait découvrir l'aviron indoor, donc l'ergo. Qui sont juste à côté, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce que ça permet l'ergo du coup? Parce que bon, ça permet quand il y a de la pluie, quand il y a de la tempête et tout ça, de faire de l'aviron. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le principe? Donc l'ergo, en fait, c'est exactement le même mouvement que nous on fait sur l'eau. L'ergo, c'est de l'aviron qui est fait, mais donc indoor, comme je disais tout à l'heure. C'est une catégorie en fait de l'aviron. Et du coup, on muscle ou on se fortifie exactement les mêmes muscles, tout ça qu'on fait sur l'eau. Donc le dos, les jambes, les bras, les abdos, la tête aussi. D'accord, oui, donc c'est extrêmement complet, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les projets par rapport à ce Run and Row? Est-ce que vous voulez continuer à faire d'autres éditions? Qu'est-ce que vous voulez faire pour améliorer aussi l'événement et tout ça? Ouais, ça va se repoursuivre encore dans les années à venir. Tous les ans, on essaye un petit peu de faire une petite modification ou un petit changement au niveau soit du parcours où on avait instauré justement le 2 km marche depuis l'année dernière. Là, cette année, on ne pouvait pas faire le 8 km la reboucle, donc là, c'est le même parcours qui est refait plusieurs fois. L'année prochaine, on va peut-être changer un petit peu de parcours. Il y aura certainement encore le 2 km, bien sûr, mais un autre kilomètre sur Ribou toujours, mais voilà, un autre parcours qui sera fait. Oui, ça permet d'avoir un petit peu de variété effectivement selon les années. Pour les gens, est-ce que tu as vraiment que des gens du club ou justement dans cet esprit, comme tu me disais, de faire découvrir à tout le monde, il y a pas mal de gens au final qui viennent qui ne sont pas au club? Oui, ouais. On a quelques membres du club bien sûr qui participent parce que ça fait vivre le club aussi de participer comme ça aux manifestations. C'est bon enfant. Exactement, complètement. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas du tout du club et qui viennent au Run and Row. D'accord. Et alors, enfin une dernière question, est-ce que tu peux nous qualifier en 3 mots cet événement? C'est un peu la question piège en général. Ouais, c'est clair. En 3 mots, sportif, convivial et je sais pas le troisième. C'est bon enfant, c'est bien. Ouais. Et pourquoi alors ces 3 mots, même s'il y en a certains, on comprend déjà pourquoi?
Sportif, voilà, faut déjà se faire soit les 2, 4 ou 8 km sur le run, mais il faut aussi enchaîner sur 1500 mètres après sur l'ergo. Donc évidemment c'est sportif. Convivial parce que justement, enfin nous l'esprit là au club c'est vraiment que ça de toute façon, la convivialité, l'esprit de famille. Donc et puis après c'est un peu bon enfant, c'est-à-dire que c'est une petite compétition mais c'est aussi par rapport à soi quoi. C'est pas vraiment une compétition envers les autres, c'est plus pour soi quoi. Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions, c'était un vrai plaisir. Et puis nous on va se retrouver tout de suite avec Alexis pour la conclusion. Merci à vous. Et c'était tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.